Bonjour, comment allez-vous? Merci, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour un tuto, mais on se retrouve pour vous parler de ce magnifique sac. C'est parti. Alors pourquoi je fais cette vidéo pour vous parler de ce sac? Pour la simple et bonne raison que ça fait maintenant plusieurs mois que je cherche, que je cherchais du moins un sac qui répondait à toutes mes attentes. En fait, je recherchais un sac qui pouvait contenir 90% du matériel que j'utilisais pour mon travail. Donc à la fois pour mes tournages professionnels mais aussi personnels. Alors ce sac bien évidemment est destiné à tous les vidéastes et les photographes professionnels ou amateurs, également les voyageurs. Voilà, ou autres personnes qui voudraient porter beaucoup de choses dans peu d'espace. Alors il s'agit du Manfrotto MV50, je vous mettrai le lien dans la description. Donc Manfrotto, pour les connaisseurs, c'est une marque connue et reconnue dans le monde de la photo et de la vidéo. Ils font plein de matériel, plein de matériel accessoire dans ce milieu-là. C'est une marque qui est très bonne qualité. Ils font notamment tout ce qui est trépied, etc. Franchement, c'est du bon matos. Donc, ils font également des sacs. Alors, évidemment, c'est pas le plus gros sac. Évidemment, il y a des meilleurs sacs. Je vais vous faire voir après tout ce qu'il peut contenir, mais il y a des sacs qui peuvent contenir plus de choses. Cependant, moi, j'avais un budget. Voilà, je voulais mettre un budget d'environ 150-200 euros. Son prix, je crois neuf, c'est 155 euros. Moi je l'ai eu avec une promo à 140 euros, je crois que c'était la Fnac, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description. En termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est un très bon choix. Donc c'est bien beau de parler, maintenant je vais vous faire voir tout ce que peut contenir ce magnifique sac. Alors voilà, là j'ai tout sorti. Au premier abord, vous allez me dire, il n'y a pas grand chose, et vous avez raison. Cependant, il y a la caméra, donc le GH1 qui est en train de me filmer avec donc son 18-35, donc, qui fait quand même son poids. Bon, évidemment, là, sur cette table, il n'y a pas grand chose. Mais l'intérêt de ce sac, justement, et j'avais du mal à en trouver un qui puisse contenir vraiment de façon protégée, on va dire, tout en protégeant le matériel. Et ben, c'était le Ronin. En fait, le Ronin, c'est qu'il prend une grosse place. En fait, l'intérêt de ce sac, vraiment, c'est de pouvoir contenir le Ronin S. Donc c'est le Ronin S, c'est pas le SC. Le Ronin S, il fait quand même son poids. Même si on peut le détacher, on va dire, en trois morceaux, il prend de la place. Et mon ancien sac, je pouvais le mettre dedans, sauf qu'il était mis à l'arrache. Si vous voulez, tout un peu dégringolé. Et en fait, l'intérêt de ce sac, c'est que je peux le mettre de façon ordonnée, organisée, mais surtout de le protéger. Vous verrez après comment je vais organiser le sac. Vous verrez qu'il est vraiment très adapté pour porter justement le Ronin S. Voilà, mine de rien, on dirait pas comme ça que le sac peut contenir beaucoup de choses, mais je vous assure que le Ronin S, il prend pratiquement toute la place. Et vous verrez que je peux encore ajouter du matériel, comme par exemple le Mavic Pro 2. Je pourrais ajouter un Mavic Pro 2, donc là je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je pourrais mettre un Mavic Pro 2, il reste de la place, vous allez voir ça tout de suite. Ok, donc voilà le sac. Donc là il y a la grande ouverture évidemment la plus grosse, là où on peut mettre tout le matos. Donc là voilà comment il est organisé. Donc moi je l'ai organisé de cette façon là justement pour mettre le Ronin, vous allez voir comment je vais le mettre. Quand vous l'achetez en fait il est quadrillé. Vous pouvez mettre on va dire des objectifs, voilà, c'est quadrillé en fait. Vous avez les petites mousses, moi je les ai organisées de cette façon là. Mais voilà, vous pouvez vraiment l'organiser comme vous voulez. Donc là il y a cette partie là qui est au dos. Donc c'est tout l'intérêt justement, par exemple quand on voyage, d'avoir on va dire le matos qui coûte cher au dos. Comme ça on se le fait pas voler. Donc là juste au dessus en fait nous avons donc hop un accès. On va dire là c'est pour mettre notre caméra principale ou appareil photo. Du coup on a un accès très rapide. Là vous pouvez voir derrière on a encore un emplacement ici, une petite poche ici. Donc pour mettre des choses, donc c'est très bien. Donc là on a également une poche ici. Donc hop, pour mettre des choses. On peut mettre plein de choses là-dedans, c'est très bien. Hop, là on a encore une poche ici pour mettre encore des choses. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bord pour mettre donc tout ce qui est ordinateur, tablette, papier, documents, ce que vous voulez. Donc là il y a la place, hein, vous voyez, ça fait tout l'avant. Donc très bien. Ce qui est intéressant aussi dans ce sac là, c'est que vous avez deux petites poignées là. Enfin deux petites encoches. Et en fait vous allez retrouver donc l'autre côté. Ici, donc une petite poche quoi. Alors en fait, évidemment, vous pouvez mettre des choses dedans. Bon, il y a la place, mais en fait, c'est pour cacher en fait les sangles. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de ce sac aussi, c'est que vous pouvez mettre des sangles. Et donc
et bah accrocher en fait un trépied ou ce que vous voulez en fait à la limite. Bon, c'est surtout pour mettre un trépied. Et vous en avez deux. Là voilà, vous en avez deux. Hop. Et voilà. Et donc là vous pouvez mettre donc un trépied ici. Donc après vous avez évidemment vous avez le truc pour resserrer. Voilà, donc ça c'est très utile, j'adore. Donc là je vais vous montrer maintenant comment je l'organise. Alors, donc ça c'est la petite poche, en fait c'est la petite protection pour la pluie que vous mettez au-dessus du sac. Bon, c'est vraiment s'il pleut, moi je m'en sers pour faire une mousse, bref. Maintenant je vais mettre le ronin. Et du coup vous avez vu comment j'ai disposé en fait le sac. C'est pas pour rien, je l'ai disposé comme ça parce que j'épouse en fait la forme du ronin. Vous allez voir pourquoi, regardez. En fait ce qui prend le plus de place c'est cette partie là du ronin. Là je l'emboîte là-dedans, hop. Ça épouse vraiment parfaitement le sac. Et il est vraiment bien protégé. Alors et encore je fais mieux parce que là il peut encore, vous voyez, bouger. Donc la petite protection pour la pluie en fait je le coince ici, je m'en sers pour faire mousse si vous voulez. Donc hop, je le mets comme ça, donc là déjà il tient mieux. Ensuite pour faire encore plus de protection, j'ai récupéré des mousses en fait qu'il y avait dans mon ancien sac. Je sais pas si ça s'achète à l'unité, mais bref, à mon avis je pense que vous en avez tous des trucs comme ça dans vos anciens sacs que vous n'utilisez plus. Du coup vous pouvez les réutiliser. Donc moi je m'en sers en fait pour encore plus caler le ronin. Donc celui-ci en fait je le mets là, ici tout simplement. Et en fait celui-là là, hop, je l'enroule et en fait je le mets là. Hop là. Voilà, donc en fait vraiment il épouse vraiment nickel le sac. Ensuite donc là j'ai pris, donc ça fait partie du sac évidemment. Donc là je l'ai mis juste au-dessus, donc hop je le coince. D'habitude je l'enlève pas parce que je le fais glisser, mais bon là c'était pour vous montrer. Donc là hop, avec le scratch je le coince. Comme ça j'ai une petite place en haut. Et en fait la petite place en haut c'est pour me mettre, je vais m'en servir pour mettre la batterie du ronin et son petit socle. Et donc en fait vous voyez je le mets là. Et là en fait je prends ce petit scratch, hop, que j'ai collé sur le côté, tout simplement. Ça pareil, ça a été avec le sac. Et en fait je vais l'étirer comme ça, hop, hop, voilà. Et là je le colle avec le scratch, je le colle sur le côté. Et donc après, donc maintenant que j'en suis là, à ce niveau là, il me reste encore de la place. Mais là le problème c'est que je vais pas mettre des objets en plein sur le métal du ronin, ça va abîmer mes affaires. Et donc du coup je récupère ça, donc ça pareil, c'était dans le sac. En fait ça permettait de faire bon, en fait ça permettait voilà, de quadriller le sac. Et ben en fait je m'en sers pour, hop, le mettre au-dessus du ronin, ici là, voilà. Je m'en sers pour mettre juste au-dessus du ronin. Et vous voyez en fait j'ai encore la place de mettre des choses. Et donc tout à l'heure je vous parlais du Mavic Pro 2. Et ben en fait c'est qu'on peut mettre un Mavic Pro 2. Puisqu'en fait le Mavic Pro 2 il est quand même assez, il est petit, hein, faut pas croire, hein, il est quand même assez fin. Et du coup en fait vous mettez le Mavic Pro 2 là. Vous pouvez mettre peut-être une batterie ici là. Après vous pouvez rajouter je sais pas, petite mousse, une batterie là, même ici au-dessus. Et du coup ici on a encore la place pour mettre un Mavic Pro 2 avec au moins une ou deux batteries. Après la télécommande elle est ultra petite, hein, du Mavic Pro 2, donc on peut le mettre dans d'autres poches que j'ai. Mais bon bref, voilà comment j'organise mon sac. Maintenant pour plus de... Alors vu que moi là il y a un petit... là évidemment il y a encore un vide. Moi pour plus de confort, voilà, je mets un t-shirt. Après vous pouvez même mettre des fringues, mais bon là après c'est pas suffisant pour partir en voyage. Mais bon, moi je mets une petite fringue là pour voilà, pour vraiment bien épouser et pas que ça parte en couille. Donc voilà, là déjà on va dire tout cet espace il est rempli. Encore que je pourrais mettre encore des choses, mais bon bref, je le laisse comme ça. Donc là déjà c'est pas mal, j'ai un ronin, j'ai mon ronin S, du matos, c'est parfait. Hop, donc maintenant je vais mettre ma caméra au-dessus. Ça loge parfaitement, vous voyez. Là je pourrais même encore mettre peut-être un objectif en fait, alors faudrait pas qu'il dépasse, encore que je suis pas sûr, peut-être que, vous voyez, même je peux même, regardez, je peux même mettre mon 70-300 ici comme ça, et je peux même en mettre un autre là, donc je peux mettre 3 objectifs limite, qui est un peu au-dessus, justement il sera un peu au-dessus de l'appareil photo, mais ça fonctionne, il y a la place pour. Donc maintenant ce que je mets dedans là c'est des bricoles, donc tout ce qui est batterie, voilà. Hop, on ferme ça comme il faut. Hop, et voilà, on est parfait. Donc maintenant la face avant, comme je vous dis, voilà, il est pas complètement rempli en vrai. Pour l'instant, je mets pas énormément de choses dedans. Donc la face avant, je mets mes petites plaquettes pour faire la balance des blancs. Hop.
puis j'ai encore la place de mettre là les choses dedans, ici là, devant. Et donc du coup la petite poche qui est ici là, hop, donc elle est pas profonde, elle fait juste ça. Et bah du coup je mets ça. Donc ça c'est des micro tournevis là pour, vous savez dans la vidéo, souvent les appareils photo pour virer des trucs, enfin bref, c'est toujours utile et je mets bref, un petit tournevis qui m'aide. Donc là je le colle, je le cale, hop, et voilà c'est fermé, c'est nickel. Et donc il me reste la poche pour les ordinateurs et toutes les conneries. Bon voilà, pour vous montrer je mets juste la tablette, hein. En vrai on pourrait mettre un ordinateur de 17 pouces, bref, c'est pour vous montrer. Vos papiers si vous voyagez, etc. etc. Donc voilà, le Manfrotto MV50. Donc j'ai enfin trouvé mon sac. Donc il va être vraiment utile pour les voyages. Donc quand j'irai voyager, que j'ai besoin de transporter voilà, le matériel en toute sécurité. Donc ce sac est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les demander, je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!